Certains nous jurent que l'Afrique a pris le virage de l'éthique et de la bonne gouvernance. Sur le papier, tout ça est magnifique et très beau, mais dans la réalité, la corruption se porte très bien. Merci pour elle. D'ailleurs, hier encore au Burkina Faso, 4 magistrats ont été condamnés pour corruption. Pour autant, certains y croient. C'est le cas de la fondation Congo Éthique qui organise à Bruxelles, samedi 28 février, une conférence portant sur la question de savoir si effectivement l'éthique et la bonne gouvernance sont des outils, un projet sérieux pour les institutions africaines ou simplement un alibi. Pour en parler, nous allons recevoir la présidente et la fondatrice de l'association Congo Éthique, qui est aussi l'organisatrice de ce colloque, Rika Kafouti, qui est avec nous ce soir sur Afrodroit. Bonsoir Rika. Bonsoir Pierre. Merci d'être là. Donc vous êtes la présidente, la fondatrice de cette association Congo Éthique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez créé cette association, depuis combien de temps et quel est son objet exactement? Alors, je suis Rika Kafouti, présidente et fondatrice de Congo Ethics. Alors, je suis juriste conformité. Je travaille dans la compliance depuis 2015 et j'ai vu vraiment ce sujet évoluer avec Sapin 2, RGPD, les différentes Vous faites référence à la loi Sapin, c'est ça? Loi Sapin 2, oui, de 2018, RGPD, etc. Et je me suis rendu compte que l'Afrique n'était pas au même rapport. Pas dans le sens négatif de la chose, mais par rapport à la standardisation des réglementations internationales, je voyais que les réalités étaient complètement tout autres. Alors, après mon master de droit obtenu en juillet 2025, j'ai décidé de créer l'ONG Congo Ethics qui s'occupe de former et sensibiliser via des conférences et des événements scientifiques. Mais vous avez déjà fait des conférences à Paris, je crois, à l'ambassade oui, du tout Congo. À Kinshasa aussi, je crois. Alors, est-ce que votre association, elle est uniquement tournée vers le Congo ou est-ce qu'elle concerne aussi le reste de l'Afrique? Non seulement le reste de l'Afrique, mais aussi l'Europe. Vous faites bien de parler justement de l'événement que nous avions fait septembre dernier à l'ambassade de la RDC à Paris, où en fait on avait aussi des Occidentaux qui avaient remonté la complexité de la législation européenne dans ce qui concerne notamment le rapatriement des fonds. Et aujourd'hui, bien évidemment que la RDC est pour nous le pays vedette de notre fondation, mais elle s'intéresse aussi au monde entier, à tous les pays qui... Il y a d'autres pays, je crois que oui, le Togo sera présent. Le Togo, via l'ADCO de Bruxelles. Nicolas et aussi le Sénégal, via Ibrahim Abba, qui représente aussi cette force de la bonne gouvernance sénégalaise. Alors, vous avez choisi un thème qui est assez ambitieux et qui pose question d'ailleurs. Je le lis, éthique et bonne gouvernance donc de la communauté africaine, opportunité ou faiblesse pour les institutions africaines face aux défis de l'anticorruption. Qu'est-ce que vous voulez mettre exactement sur la table de ce colloque? Ce qu'on veut mettre à la table de ce colloque, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, l'éthique et la gouvernance sont des questions mondiales. On entend parler de la France qui a perdu des places sur le rang mondial de l'anticorruption. On entend parler du GAFI tout le temps, enfin toutes ces questions. Et quelle est la place de l'Afrique dans toutes ces questions? Le but justement, c'était de montrer un état initial, une vue sur l'avenir, mais entre un point A et un point B, les différentes réalités. Est-ce que face à l'anticorruption, on arrive à se positionner comme étant partenaire ou au contraire, on combat justement ces personnes et cette volonté de transparence, d'éthique et de bonne gouvernance? Voilà, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Du tout. Bien d'accord. Et même entre les pays africains d'ailleurs. Mais au niveau... alors, notion d'éthique et de bonne gouvernance, vous faites référence à quoi? C'est de la morale? C'est des règles, un corpus de règles juridiques? Vous faites référence à quoi quand vous parlez d'éthique et de bonne gouvernance? Bien au-delà de ça, on fait plutôt référence à une conscientisation. Les règles sont des choses, comme vous l'avez dit en introduction, qui restent sur le papier.
Vous pouvez mettre tout un tas de règles et de lois. Si la conscience de la personne n'est pas sensibilisée à la cause, il ne se passera absolument rien. C'est pour ça, en général, même dans le droit, on voit beaucoup de cas de jurisprudence, parce qu'au cas par cas, on ne solutionne pas les problèmes de la même manière. Vous voulez dire qu'on peut avoir un beau texte, Oui. mais en même temps, que ça ne change rien. C'est pas que ça change rien parce que ça crée un cadre légal, ce qui est très important, mais à côté de ça, chacun est libre via sa conscience de l'appliquer à sa manière. Et alors, lorsque l'on lit votre titre de votre forum, on peut se poser la question, vous envisagez l'hypothèse où l'éthique et la bonne gouvernance finalement fragilisent en fait les institutions africaines? Non, du tout. Donc expliquez-nous. Non, pas du tout. Ça peut représenter une force. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, contrairement à ce qu'on pense, n'est plus du tout en reste. On a notamment la RDC qui a ces 45 territoires, hein, le chantier des 145 territoires, qui justement en juillet 2025 a mis en place la loi Luando, qui justement appuie encore plus cette question de bonne gouvernance et de transparence. Et ce que j'ai apprécié de cette loi, qui s'inspire beaucoup de la loi Sapin 2, il n'y a pas eu de copier-coller. On s'est inspiré. Oui, c'est ça le risque. Est-ce que c'est pas vouloir copier-coller ce qui se passe en Europe ou dans le monde ou en Afrique? Mais ça, c'est pas possible. Ça peut pas Non, c'est fonctionner. pas possible, justement. C'est là où on va beaucoup parler de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, oui, la autre point, diaspora fait un travail remarquable que je tiens à souligner. La diaspora de nos parents qui sont arrivés, qui découvraient justement ces pays d'accueil, n'est plus la même. Aujourd'hui, on a une diaspora active, on a une diaspora qui se bat, une diaspora qui est présente dans tous les secteurs d'activité. Et qui comment elle peut peser sur cette lutte contre la corruption? Mais la diaspora... Parce qu'elle est loin, quoi. Finalement, elle n'est pas sur place. Donc, comment peut-elle... Non, on reste proche parce que aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à différents canaux, notamment WhatsApp, on arrive à être en contact avec nos pays et on est au courant des réalités, de ce qui se passe. Et on a beaucoup plus de personnes de la diaspora qui vont sur terrain constater ce qui se passe, qui font des états des lieux. Donc la diaspora, aujourd'hui, devient un intermédiaire entre ici, donc l'Occident, et ce qui se passe là-bas. Donc du coup, la diaspora aujourd'hui représente vraiment un poids sur ces questions d'éthique et de bonne gouvernance, non pas parce que ceux qui sont là-bas ne connaissent rien, mais on leur apprend justement à contextualiser et à ne pas faire de copier-coller vu que les réalités sont différentes. Hein. On voit bien qu'avec les recommandations du GAFI, ce ne sont pas tous les pays qui sont en liste blanche ou en liste grise. Il y a justement des catégories via justement des réalités qui sont propres à tout à chacun. Alors justement, vous parlez de la diaspora, puis vous parlez aussi j'allais dire, du leadership féminin. Je crois que c'est important. Enfin, d'ailleurs, vous êtes vous-même une femme, et donc vous êtes présidente de cette association et d'un sujet qui est quand même un sujet extrêmement délicat. Et alors, qu'est-ce que peuvent apporter les femmes justement dans cette lutte contre l'anticorruption? Alors, je vais vous répondre. Contre la corruption, pardon. Je vais vous répondre de deux manières. Déjà, la première ministre de la RDC est une femme, son Excellence Madame Judith Sominois. Et aussi, je tiens à souligner la force d'une femme en RDC, son Excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka, qui justement nous a permis d'être avec Maître Ndiba, qui vient du Lualaba pour nous présenter le livre qu'il a écrit sur le leadership féminin actif au niveau du Lualaba. Donc aujourd'hui, les femmes congolaises qui ont toujours été des battantes dans l'histoire depuis Kimpa Vita, plein de femmes qui ont fait beaucoup de choses au Congo, et ben, il y a toute la femme congolaise et une femme africaine dans son excellence, combative, qui donne toujours des bons conseils à son époux, qui rassemble. Donc aujourd'hui, d'avoir toutes ces femmes-là qui justement portent ces questions sociales, environnementales et économiques au plus haut des sommets, sont aujourd'hui vraiment représentatives de ce dont les pays africains ont besoin. Et vous qui êtes à la tête de cette association, et c'est votre troisième grand événement, je crois, vous sentez un intérêt, les gens viennent, adhèrent à votre action? Oui, complètement. Je reçois tellement de messages, d'appels et de grandes autorités qui me soutiennent. Donc les institutions congolaises qui me soutiennent par rapport à ce que je suis en train de faire. On a le ministre de la Diaspora qui a reçu mes équipes dernièrement via son secrétaire, monsieur Ange Sankiem, qui est avocat en Suisse et en RDC. On a vraiment la primature qui a aussi signé un contrat avec nous via la CNDC
Donc il y a une mobilisation. il y a une mobilisation et C'est justement, plutôt rassurant d'ailleurs. c'est très rassurant, c'est vraiment rassurant parce que on se rend compte que ça ne s'arrête pas qu'à des dires ou à des textes, mais il y a vraiment Une des volonté choses, de faire quelque chose. une volonté de faire, concret. tout à fait. Qui va se prolonger aussi dans la formation, vous m'aviez dit. Oui, de exactement. nos conversations. Tout à fait. En fait, on a une école qui s'appelle l'ICEFAP au niveau de l'Esplanade de la Défense qui s'est engagée justement à vouloir former des agents de l'État de la RDC sur tout ce qui est des questions de éthique, bonne gouvernance et LCBFT au vu des besoins. Et on a déjà des bons premiers retours. Et alors, je reviens un peu sur le fond du sujet. Pour vous, quels sont les véritables nœuds de corruption qui existent, alors peut-être pas simplement au Congo, mais un peu en Afrique? Quels sont les secteurs où, j'allais dire, l'urgence éthique et la bonne gouvernance est la plus importante, la plus brûlante pour vous? Alors, je dirais 3 secteurs. Je dirais les mines, je dirais l'éducation nationale et la santé. L'éducation nationale, pourquoi? L'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont livrés à eux-mêmes. On a une opération qui est dédiée sur des Kuluna. Des Kuluna sont des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui malheureusement opèrent en faisant des actions criminelles. Mais ce sont des jeunes en fait qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir une bonne instruction, qui n'ont pas eu la chance d'être écoutés de par leur détresse. Ce sont beaucoup d'enfants qui soit ont bien commencé, mais qui ont vécu un abus et n'ont pas eu un soutien, et du coup qui sont en justice eux-mêmes, ou d'autres qui carrément n'ont pas eu Et là, vous pouvez œuvrer On peut œuvrer en les formant via justement des associations. On a l'association de Madame Chantal Bahati, qui va justement intervenir à notre événement, qui s'occupe de ces enfants au Congo, qui d'ailleurs fera un événement le 14 mars, j'en profite, à Kinshasa, qui s'occupe justement de ces enfants qui sont marginalisés et qui s'occupe justement de les réinsérer dans la société, aussi bien ici en Europe, donc à Bruxelles, qu'à Kinshasa. Pour terminer, j'ai envie de vous poser une question simple. Qu'attendez-vous très concrètement, on va dire, de ce forum de samedi à Bruxelles? Alors j'attends des feuilles de route concrètes, des synergies créées, parce que vraiment on voit la différence. Avant, la RDC était un peu isolée de la scène internationale. Aujourd'hui, on a un renouveau, on a une renaissance de la RDC, aussi bien dans le sport. On voit que dans les sociétés, dans les écoles, on est dans une bonne énergie. Et ce que j'attends, c'est que l'on puisse justement travailler en synergie, parce que j'insiste toujours, il faut que la diaspora et les Occidentaux, qu'on arrête de se positionner en moralisateur. On a besoin des locaux pour travailler ensemble parce qu'ils représentent une richesse pour nous qui arrivons là-bas. J'insiste vraiment et je tiens à remercier la RDC, notamment le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toutes les personnes des différents partis qui, justement, sont sensibles. Et je tiens à remercier Monsieur le président King Masala Foreman, qui m'accompagne énormément dans ce que je fais. C'est Les amis de formidable. Fachi Béton. Et on vous souhaite un grand succès. D'ailleurs, Kimi Avocat, qui coproduit cette émission, sera présent samedi à votre forum. Et je vous souhaite vraiment un grand succès. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci.